Salut à tous! Si vous êtes possesseur d'une souris Logitech MX1000 sans fil comme moi, vous avez probablement constaté avec les années qu'elle tenait de moins en moins bien la charge. Comme c'est une super souris avec une bonne ergonomie et un capteur laser efficace, plutôt que de la jeter et devoir en racheter une nouvelle, vous allez voir que l'on peut résoudre ce problème d'autonomie en changeant sa batterie. Opération possible sans connaissance particulière ni diplôme d'électronicien vétérinaire, car la batterie est très facilement remplaçable et pour un coût très faible, de l'ordre de moins de 10 €. Il va vous falloir une souris Logitech MX1000. Bon, ça je me doute que vous en avez une, sinon vous ne vous embêteriez pas probablement à regarder la vidéo. Il vous faut une batterie neuve, on en trouve aisément sur les sites marchands habituels. Pour ma part, elle vient d'ebay.fr et m'a coûté 9,99 €. Alors quand vous commandez cette batterie, faites attention que sur celle-ci soit bien mentionné L-LB2, c'est le modèle qu'il va nous falloir pour cette souris. Il nous faut un petit tournevis cruciforme ainsi qu'un petit tournevis plat. Et puis enfin un peu d'adhésif, de préférence double face si vous avez, mais sinon on va se débrouiller avec n'importe quel adhésif. Alors c'est parti. En retournant la souris, qu'on va tout d'abord éteindre avec le petit interrupteur on-off par précaution, on va trouver 4 vis qui maintiennent la coque supérieure à la partie inférieure de la souris. Les deux premières vis, on va les trouver sous les deux pads en téflon qui sont en bas de la souris. On va donc lever les deux petits pads en téflon, alors qu'on va conserver pour pouvoir les réinstaller à la fin. On enlève le deuxième. Une fois que c'est fait, on voit qu'on accède aux deux vis. Et enfin, les deux autres vis, eh bien, on va les trouver ici et ici. Donc il va suffire de percer l'étiquette qui est en place pour pouvoir y accéder. Alors on dévisse les 4 vis. Hop, une. La deuxième. Celles qui sont sous l'étiquette. La dernière. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir utiliser notre petit tournevis plat pour faire levier afin de séparer les deux parties de la coque. Voilà. On a séparé les deux parties de la coque. On aperçoit une nappe plate qui sert pour la transmission des données entre les boutons de la souris et puis la partie électronique. Et puis on voit également, accroché au petit connecteur blanc, le câble de la batterie. Rien ne vous oblige à défaire la nappe plate. Moi je préfère la débrancher de façon à ne pas l'abîmer par la suite. Donc il suffit juste de la sortir de son logement. Vous voyez ici j'ai libéré la nappe. Et puis enfin débrancher la batterie en sortant le câble du petit connecteur blanc qui est présent sur la carte mère de la souris. On prend la partie haute de la souris et on voit que la batterie est présente ici sous un cache en plastique qui est maintenu par deux petites vis cruciformes. On va enlever ces petites vis cruciformes. La première. Et la deuxième. Une fois que c'est fait, on va pouvoir utiliser notre tournevis plat pour faire un petit levier sur le logement de la batterie. On sort le logement de la batterie.
Et on s'aperçoit que cette batterie d'origine, en fait, est collée à son logement. Toujours au moyen de notre tournevis plat, on fait un petit effet de levier. Alors on fait attention de façon à ne pas casser le logement. Et la batterie s'enlève de son logement. On voit ici l'adhésif double face qui la maintenait en place et qu'on remplacera tout à l'heure car il ne va plus coller. La batterie d'origine, alors légèrement plus grosse, ouais, un tout petit peu que la batterie qu'on vient de racheter, mais ça pose aucun souci. Le problème c'est si ça avait été le contraire. On va prendre notre adhésif, alors si vous avez de l'adhésif double face, je vous dis, ça sera encore mieux. On découpe un petit morceau d'adhésif et on fabrique notre double face en faisant une boucle avec le scotch. On positionne cet adhésif dans le logement et on va mettre en place la batterie en faisant attention de mettre le câble d'alimentation du bon côté. Il y a un petit logement ici dans son cache là, et c'est ici que va passer le fil. Donc on va positionner notre batterie. On appuie bien afin que le scotch double face ou l'adhésif qu'on a positionné tienne. Voilà, la batterie dans son logement, vous voyez, il y a un petit peu de place autour, mais avec le scotch, ça pose aucun souci. On va repositionner ce logement avec la batterie dans la coque supérieure de notre souris. Alors là, il faut faire attention un tout petit peu de façon à ne pas casser les supports qui sont déjà en place. Il faut bien aligner ici, ici et puis ici. Voilà, au niveau de l'endroit où les vis prennent place. Voilà, une fois que c'est clipsé, on va remettre en place nos petites vis. Alors, elle s'est sauvée, elle n'a pas envie que je la refixe. Et on va refixer notre support. Hop, la première vis. La deuxième. J'ai un petit peu de mal, c'est pas évident de faire en visant avec la caméra. Tac. Voilà, donc notre batterie dans son cache, les deux petites vis qui sont remises en place. On va pouvoir reprendre la partie inférieure de la souris, venir refixer le câble d'alimentation. Alors, il y a un petit détrompeur qui nous permet de ne pas nous tromper lorsqu'on va la rebrancher. Voilà, donc j'ai mis l'alimentation en place ici sur le petit connecteur de la carte mère. Et puis on va replacer également la nappe de données qui est ici dans son connecteur. Alors la nappe, il y a un côté blanc et un côté bleu. Le côté bleu va aller sur la partie droite de la souris quand on la tient normalement. Donc ici on va le remettre, on ne le voit pas, le côté bleu. On insère la nappe dans le connecteur. Voilà, la nappe est en place. Vérifie qu'elle est bien insérée, ce qui est le cas. Et on va remettre les deux parties de la souris ensemble. Voilà, c'est clipsé. Il ne reste plus qu'à remettre les vis. Alors tout d'abord, on va pouvoir revisser celles qui sont
en haut sous l'étiquette, la seconde, je vérifie que celle-ci est bien vissée, c'est bon. On va remettre celles qui sont sous les patins. La dernière. Voilà. On remet les patins au téflon. Alors avec la petite colle qui est en place, ça doit tenir. Si jamais ils ne tiennent plus trop, eh bien vous pouvez mettre un petit peu de colle, un petit point. Ou alors, pour ceux qui vraiment veulent donner une nouvelle vie à leur souris, achetez sur le net des petits kits de patins en téflon spéciaux pour cette souris, ou bien carrément les confectionner eux-mêmes en achetant une petite feuille de téflon. Une fois que c'est fait, on va pouvoir remettre notre souris en marche et puis aller la positionner sur la station de charge et on va la laisser charger totalement avant la première utilisation. Voilà, votre souris aura retrouvé pour quelques euros et quelques minutes de votre temps une nouvelle jeunesse. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui, je l'espère, vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut ainsi qu'un commentaire. Salut!